Ben Ishai, vous avez décidé cette année de nous parler de la destruction du temple, du premier, mais également d'un autre événement, c'est la forteresse de Bétar qui est tombée, Bechavodara. Voilà, alors évidemment, on ne peut pas vous dire aujourd'hui Shalom et l'introduction a été faite par Aaron. Nous nous retrouvons en ce jour très particulier avec des événements particuliers et peut-être le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, la destruction de la ville de Bétar, va nous aider à euh, approfondir un peu la compréhension de ce que nous vivons. La destruction de la ville de Bétar est mentionnée dans la Mishnah du traité de Ta'anit comme étant une des 5 causes de la raison de notre jeûne. Cette destruction s'est faite le 9 av et elle se rajoute à la longue liste de tous ces événements terribles et horribles qui nous ont accaparés. Je ferai remarquer qu'aujourd'hui, on est le 10 av, mais comme on le sait, l'essentiel de la destruction du temple s'est fait aujourd'hui, le 10 av, à tel point que selon la halakha, une partie des lois du deuil concernant la destruction du temple continue le 10 av. Cette année, à cause de Shabbat, ça a été reporté à 7 jours même, à la journée du 10 av. Alors, je voudrais parler donc de la destruction de la ville de Bétar. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait partie des raisons de notre deuil aujourd'hui, qui est un deuil national. Il ne s'agit pas d'un deuil individuel. L'individu, évidemment, est concerné par le deuil national. Et on veut essayer de comprendre en quoi nos sages ont-ils vu dans la destruction de cette ville-là une raison qui est tellement grave que Maïmonide compare la destruction de la ville de Bétar à la destruction du temple. Pas moins que ça. Ve'aïta tsara gdola kmo churban hamikdash. Voilà ce que Maïmonide, le Rambam, signale dans les halachot concernant le ta'anit, les lois du jeûne. On est peut-être un peu surpris parce que évidemment l'accent aujourd'hui est surtout mis sur la destruction du temple, du premier, du deuxième. Et voilà que à partir de la Mishnah que je vous ai signalée, Maïmonide va dire que le peuple d'Israël a vécu la destruction de la ville de Bétar comme la destruction du temple. La destruction de la ville de Bétar était en fait la destruction de la dernière forteresse dans laquelle s'étaient réfugiés des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de soldats qui faisaient partie de la troupe de Bar Korba. Et ils s'étaient réfugiés dans cette ville, qui était une ville fortifiée, pratiquement imprenable. Et les Romains en ont fait le siège. Et finalement, c'est là-bas que Bar Korba, qui était à la tête de cette révolte, qui était destinée à libérer la terre d'Israël et le peuple d'Israël de l'emprise des Romains, qui était défini par nos sages comme étant le 4e empire qui s'installait dans le monde et dont Israël souffrirait
qu'il aurait à affronter, la chute de Bétar a marqué la fin de la révolte. La fin de la révolte, comme je le disais, à la tête de laquelle se trouvait Bar Korba. Bar Korba est une figure très très particulière d'un homme qui n'a pas hésité à affronter les Romains de pleine face, et il a été soutenu, comme on le sait, par Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a justifié et décidé de soutenir la lutte de Bar Korba avec ses élèves. Et Bar Korba a eu des réussites extraordinaires, des victoires extraordinaires sur les Romains. Plus on approfondit l'histoire, et plus on découvre que les Romains ont tout à fait été surpris de la résistance juive, de leur capacité de leur tenir tête, ce qu'ils n'avaient pas trouvé autre part dans leur conquête. Il y a donc ici quelque chose qui était hors du commun, qui dépassait les lois habituelles que les Romains connaissaient. Et Bar Korba leur tenait tête et remportait victoire après victoire. Et finalement, dans la ville de Bétar, se sont rassemblés l'essentiel des troupes de Bar Korba pour affronter les Romains. Et cette ville va tomber. Dans le traité de Gittin du Talmud, la description de l'effusion de sang qu'il y a eu avec la chute de Bétar est quelque chose qui est inimaginable. Il est difficile d'évaluer la quantité de ce carnage que les Romains ont fait. Et ils se sont acharnés à tuer tous ceux qui s'étaient réfugiés dans la ville de Bétar, soldats, hommes, enfants, vieillards, à tel point que nos sages, pour essayer de nous faire comprendre la grandeur de la catastrophe, nous parlent d'un fleuve de sang qui a coulé depuis la ville de Bétar jusqu'à la mer. Imaginez-vous un peu un fleuve de sang pour essayer de nous faire comprendre la grandeur de cette catastrophe. Je vous disais que ça s'est fait à la fin de la révolte de Bar Korba. On est à peu près 70 ans après la destruction du deuxième temple. C'est intéressant qu'on ait 70 ans après la destruction du deuxième temple. Il y a eu un grand souffle d'espoir. Exact. Il y a eu un grand souffle d'espoir. Pourquoi la révolte de Bar Korba a soulevé un immense espoir au sein du peuple, parce qu'on était en droit de penser que la reconstruction du troisième temple pourrait se faire comme la reconstruction du deuxième temple. Et je m'explique. La reconstruction du deuxième temple s'est faite 70 ans après la destruction du premier temple. 70 ans après la disparition du premier est réapparu le deuxième temple. Selon notre tradition, il y a deux traditions à ce propos. Hier soir, nous avons annoncé que selon
la tradition que nous avons, les Sfaradim, le deuxième temple a été détruit en l'année 68. Si je prends 70 ans à partir de l'année 68 selon le calendrier chrétien, on arrive en l'année 138. C'est pratiquement à ce moment-là que la révolte de Bar Korba a échoué. 70 ans après la destruction du deuxième temple. C'est-à-dire que Israël était en attente, en droit de penser que peut-être il pourrait 70 ans, comme la première fois, après la destruction du premier temple, avoir le deuxième temple se voir reconstruit, et c'est pour ça qu'ils se sont mobilisés pour combattre les Romains et essayer d'éviter l'exil avec toutes les souffrances qui allaient l'accompagner. Malheureusement, le combat de Bar Korba n'a pas réussi, et au lieu de voir se terminer rapidement cette chute du deuxième temple, on a eu la chute de Beitar, qui a clôturé la possibilité de rattraper la destruction du deuxième temple. Et on peut peut-être par là comprendre pourquoi. Maïmonide dit que la destruction de Beitar a provoqué un sentiment de désespoir comme la destruction du temple. Il y avait encore, jusqu'à la destruction de Beitar, un espoir que c'était provisoire, qu'on allait pouvoir reprendre pied, arriver à vaincre Malchut Revi'it, Malchut Roma, Malchut Esav. Il y avait cet espoir. Rabbi Akiva a laissé entrevoir que si on avait le mérite nécessaire, on aurait pu se contenter de ces 70 ans d'exil, de destruction par l'Empire romain, et qu'on pourrait s'en sortir si Bar Korba avait la possibilité de faire tomber Rome. Et il n'a pas réussi. Et c'est pour ça que finalement, ça a dû se prolonger pendant 2000 ans d'affilée. Ces 2000 ans où nous avons tellement souffert, où Israël a tellement connu de victimes, où on a connu et l'Inquisition, et les pogroms, et la Shoah, sont le résultat finalement de la chute du royaume de Yehuda. Bar Korba pouvait être celui qui nous aurait sauvés de ces 2000 ans de Malchut Revi'it, de Malchut Esav, de Malchut Roma. Et Rabbi Akiva l'espérait, et il a tout fait pour cela. Il a mobilisé ses élèves. Ils ont fait le don d'eux-mêmes. Ils étaient prêts à tout faire, et au niveau moral, spirituel et évidemment militaire, pour essayer d'éviter les 2000 ans que nous allons finalement, malheureusement, connaître. Heureusement que ces 2000 ans se terminent maintenant, et on a la perspective qui nous permet de comprendre qu'est-ce qui a été raté et qu'est-ce qu'on aura à récupérer. Qu'est-ce que l'on doit récupérer jusqu'à nos jours pour terminer finalement cet exil qui aurait pu se terminer beaucoup plus facilement et rapidement si on en avait eu le mérite.
Alors le traité de Gittin va nous parler de quelque chose de très particulier. Et elle va nous dire que ce qui a entraîné la lutte des Romains et leur volonté à tout prix de faire tomber Bétar a été un incident. Et elle nous raconte cet incident. Et on est surpris parce que, pourquoi, comment comprendre qu'un tel incident a fini par entraîner une catastrophe aussi énorme que la tombée du royaume de Yehuda. Cet incident, elle nous le décrit de la façon suivante. On avait à cette époque une habitude intéressante. Quand un garçon naissait, on avait l'habitude de planter un cèdre. Quand une fille naissait, on avait l'habitude de planter un arbre qui correspond au cèdre, au féminin. Quand finalement tel et tel garçon se rencontraient et qu'ils décidaient de se marier, alors on retrouvait le cèdre qui avait été planté lorsque ce garçon était né et on retrouvait l'arbre féminin qui avait été planté lorsque cette fille était née, celle qui allait devenir la mariée de ce garçon. On coupait les branches de ces deux arbres et on en faisait une choupa. Les deux arbres qui grandissaient en même temps que ce bachour et cette bachoura allaient servir finalement à construire la choupa dans laquelle ils allaient se retrouver. Le bachour et la bachoura, le khatan et la kala, allaient se trouver sous la choupa, construits à partir même des arbres qui avaient été plantés en leur honneur. Il y a eu une époque où à chaque fois que quelqu'un naissait en Israël, le KKL proposait de planter un arbre en l'honneur du nouveau-né, du garçon ou de la fille. Et comme ça, des arbres ont été plantés et ont fini par constituer des forêts. Ça nous rappelle ce qu'ils avaient l'habitude de faire à cette époque-là. Et un jour, voilà que la fille du Keïsar, la fille de celui qui dominait, du Romain, du gouverneur romain, passait, et voilà qu'un des montants du char qu'il a transporté d'un endroit à un autre, voilà qu'un des montants s'est cassé. Et alors, ceux qui l'accompagnaient sont allés, ont vu un beau cèdre et ils l'ont coupé pour en prendre les branches et pour réparer le char qui transportait la fille du Keïsar. Quand les Juifs ont su cela, ils ont été tellement choqués. Ils ont été choqués par cet affront qui leur avait été fait, d'avoir coupé l'arbre qui devait servir à construire la choupa dans laquelle allait se retrouver le khatan et la kala. Et voilà qu'on leur avait en fait ôté le bois
qui devait servir à faire cette roupa. Et les Romains ont entendu que les Juifs se révoltaient, qu'ils étaient, ayant été très contrariés par cet acte-là, qui était considéré comme si on avait atteint à leur propre postérité, sont venus essayer d'étouffer la révolte. Et la révolte s'est étendue. Et finalement, poursuivis par les Romains, les troupes se sont réfugiées dans Béthar. Et Béthar a été assiégée pendant longtemps, prise finalement. Et là-bas, par la chute de Béthar, s'est terminée la révolte, l'essentiel de la révolte de l'époque. Le Maharal va nous donner une explication très profonde de cet incident. Pourquoi cet incident qui en fait paraît un fait divers, la fille du gouverneur passe, voilà que le chariot dans lequel elle est transportée a besoin de branches d'arbres pour être réparé. La calèche de la fille du gouverneur ne peut pas continuer son trajet, et alors on coupe effectivement, par hasard, entre guillemets, cet arbre qui devait servir à fournir les branches de la choupa, un fait divers. Pas sympathique, mais à tel point que nos sages ont diagnosé dans cela la raison de la révolte et la raison qui allait amener à la chute de Béthar. Quel rapport entre les deux? Est-ce qu'il y a un rapport d'essence entre ce que les Romains ont fait et la chute de Béthar? Et le Maharal, comme son habitude, va approfondir énormément ce qui est ici marqué pour toujours dans le Talmud, dans le traité de Gittin. Il va le faire à deux endroits. Il va le faire dans son livre qui s'appelle Netzach Israël, et il va le faire aussi dans le commentaire des Haggadot du Talmud. On sait que au début de son livre Netzach Israël, le Maharal, à partir du chapitre 4, va parler jusqu'au chapitre 9 du Khorban. Il va parler du Khorban et des raisons du Khorban. Le livre de Netzach Israël, tellement connu et tellement réputé du Maharal, peut être l'œuvre centrale du Maharal. Le Maharal l'a écrit pour Tisha B'Av. Le livre de Netzach Israël a été écrit pour Tisha B'Av. Vous savez que le Maharal a écrit une série de livres sur les fêtes. Il a écrit Gvurot Hashem pour Pesach. Il a écrit Tiferet Israël pour Shavuot. Il a écrit Netzach Israël pour Tisha B'Av. L'éternité d'Israël, précisément en vue de ce jour-là où on va parler de la destruction, de la chute du royaume d'Israël et de tout ce que le peuple d'Israël va souffrir. Du chapitre 4 jusqu'au chapitre 9, le Maharal va parler des raisons du Khorban, de la compréhension du Khorban. Et au chapitre 5, il va rappeler ça.
il va rappeler la chute de Bétar. Et il va dire que Bétar est en fait comme la main droite de Dieu. Yemin Hashem Romema. Yemin Hashem Osa Chail. La main de Dieu s'élève bien haut. La main de Dieu fait nos combats. Et il dit que Bétar correspond à la droite de la puissance divine. C'est la main forte de Dieu qui est apparue, qui s'était révélée dans cette place forte qui était Bétar. La ville de Bétar était protégée par la présence divine. Elle consistait la force du peuple d'Israël à cette époque. Elle était en fait imprenable. La ville de Bétar n'est pas tombée. Elle n'est pas tombée pour des raisons naturelles. Elle est tombée, nous explique le Maharal dans son commentaire, cette fois-ci, sur les Haggadot du Talmud, à propos de la Haggadah qui se trouve donc dans le traité de Gittin, qui parle de quoi? Du divorce. Les Haggadot, les Midrashim qui parlent du Khorban, de la chute du temple, de la chute de Jérusalem, de la chute d'Israël, nos sages les ont réunis dans le traité qui parle du divorce. Et oui, malheureusement, il y a un lien de sujet, comme s'il y avait eu à ce moment-là un divorce entre Dieu et Knesset Israël. La fiancée qu'il avait consacrée à lui au Sinaï. Et la fiancée ne s'étant pas montrée fidèle à son bien-aimé qu'il avait choisi d'entre toutes les autres femmes pour être sa femme. Zacharti lach chesed neuraïr, lechter acharai bamidbar. Aavat kelulotayir. L'amour du jour du mariage. Je ne l'ai jamais oublié, va dire Akadosh Baruch Hu par le prophète Jérémie. Voilà que semble avoir sonné l'heure du divorce, avec la chute du temple de Jérusalem et du royaume de Yehuda. Et c'est pour ça que nos sages ont consigné toutes les Haggadot, toutes les halachot concernant cet événement-là, précisément dans le traité de Gittin. Dans le traité de Gittin, le traité qui parle des lois du divorce. Et il va nous dire que les Romains avaient compris. Ils avaient compris que la force d'Israël, la puissance d'Israël, Yemin Hashem, en fait, se trouvait dans cette place forte, Beitar. Ils avaient compris qu'il fallait porter atteinte une fois pour toutes à ce lien d'amour, à ce lien qui est comme une choupa, où en permanence, Akadosh Baruch Hu rencontre l'assemblée d'Israël. Et ils avaient décidé d'y porter atteinte à ce trait d'union
qui existe entre Akadosh Baruch Hu et Israël. Cette roupa qui est toujours présente. Et nous dit le Maharal, dans l'histoire qu'il nous a racontée, de Bat Keisar. Bat Keisar, ce n'est pas seulement le sens simple, la fille du gouverneur. C'est en réalité la force. C'est Rome qui veut ici porter atteinte à la choupa. Dans le sens simple du texte, en coupant cet arbre-là, en portant atteinte à ce qui devait servir de choupa entre le bachour et la bachoura, en l'honneur de qui ces arbres ont été plantés, en réalité, là, nos sages en déguisé nous ont expliqué quel était le but de l'Empire romain. C'était de couper le lien, de porter atteinte à cet amour permanent qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et sa bien-aimée Israël. Alors, ils vont évidemment porter atteinte à deux pôles. La première chose à laquelle ils vont porter atteinte, c'est au Beth Amikdash. 70 ans auparavant, ils ont conquis Yerushalayim. Ils ont conquis Yerushalayim et ils vont brûler le temple. Ils vont brûler le temple et ils vont faire envoler l'âme. Le temple est la Neshama d'Israël. C'est là-bas que le Kohen Gadol rencontre le jour de Yom Kippourim la présence divine. Le Kohen Gadol, représentant de tout Israël, va rentrer dans le Kodesh HaKodashim et il va se mettre en dialogue avec Dieu. Il y a là-bas quelque chose de secret, des paroles secrètes qui se font entre le Kohen Gadol et Akadosh Baruch Hu qui se révèle ce jour-là dans le Kodesh HaKodashim. 10 sages vont être mis à mort. Un de ces sages est le Kohen Gadol, Rabbi Ishmael ben Elisha. On a lu aujourd'hui la Kina, la plainte à propos de ces 10 sages, parmi les plus grands sages d'Israël. Le Kohen Gadol, qui est rentré dans le Kodesh HaKodashim et qui a entendu que le temps de la Xéra est arrivé et que malheureusement, dans les cieux, a été décrété la mise à mort de ces 10 sages, dont Rabbi Ishmael ben Elisha et dont la mort de Rabbi Akiva. Dans cette oraison funèbre que nous avons lue aujourd'hui et qui est saisissante, quand le gouverneur romain a fait venir les sages pour leur faire part de sa décision de les punir parce que les Romains savaient que sans porter atteinte aux sages, à la Torah d'Israël, il leur serait impossible, ils seraient incapables de vaincre ce peuple. Alors Rabbi Ishmael a demandé qu'on lui donne 3 jours pour s'élever et entendre
de la bouche même, miachoré à pagode, derrière le paravent, est-ce que le décret avait-il bien été prononcé? Lui, Rabbi Ishmael ben Isha, qui avait tellement l'habitude de rentrer dans le Kodesh HaKodashim, d'entendre cette voix qui se faisait entendre le jour de Yom Kippourim, qui lui révélait tous les secrets, qui lui disait quelle était la situation du peuple. Est-ce que Akadosh Baruch Hu ferait apparaître Samidat Hadin ou Samidat Arachamim? Il a entendu le décret. Il a entendu que malheureusement, le temps était arrivé. Et Akadosh Baruch Hu a laissé les Romains conquérir Jérusalem, conquérir l'esplanade du temple, conquérir le temple, défendu jusqu'au dernier homme, jusqu'à ce qu'un soldat de Titus y ait lancé finalement une torche qui a mis le feu. Et dans ce feu s'élève l'âme d'Israël. L'âme, non pas seulement de tous ceux qui sont massacrés par les Romains, mais l'âme de la collectivité d'Israël, l'âme de Knesset Israël. Mais il reste encore le corps. Et ce corps, tant qu'il est vivant, peut ramener à lui l'âme. Tant qu'il est vivant, tant qu'il y a encore un souffle de vie, il peut faire réapparaître la vie qui a commencé à le quitter. Mais il y a encore un cordon très fin qui le relie. Il y a un espoir, quelque chose qui peut encore être réparé. Et pendant 70 ans, il va y avoir une lutte acharnée contre les Romains. La volonté de ramener sur terre l'âme de la collectivité d'Israël, la Shrina, qui s'est envolée dans les flammes de la destruction du temple, qui s'est envolée et qui attend peut-être de revenir. Si Israël réussit dans sa tentative de vaincre, de ramener le bien-aimé sous la choupa. En effet, il peut y avoir un divorce, mais il peut y avoir une très grande mitzvah, que le mari reprenne sa femme dont il s'est séparé. C'est une mitzvah qui est considérée comme une mitzvah très grande, extraordinaire. Le couple peut se reformer. On m'a raconté l'histoire une fois d'un couple qui s'est présenté devant le Beddin et qui ont annoncé au Dayanim qu'ils ne voulaient plus continuer à vivre ensemble et qu'ils avaient décidé de se séparer, en fait, de divorcer. Quelle ne fut pas la stupéfaction du Beddin, des Dayanim, de voir ce couple séparé, divorcé, se représenter chacun de son côté au bout de 2 semaines devant les Dayanim. Et les Dayanim les voient rentrer ensemble devant eux en larmes. Et les Dayanim leur demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites ici? Ce n'est pas vous qui avez divorcé il y a 2 semaines.
Et alors, le mari et la femme déclarent devant le Beddin, on a essayé 2 semaines de se séparer, mais on ne tient pas le coup. En fait, on veut nous remarier. On veut se remarier. On a fait une tentative et elle nous a suffi. Cette tentative de se séparer est insupportable pour nous. On n'a pas pu on n'a pas pu avoir de vécu, on n'a pas pu vivre depuis 2 semaines de ce divorce-là. Nous n'arrêtons pas de pleurer, aussi bien moi qu'elle et elle que moi. On vous demande de nous remarier. Effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les histoires concernant le Khorban, les Haggadot du Khorban, sont marquées dans le traité de Gittin. Mais après le traité de Gittin, il y a le traité de Kiddushin. Et dans les yeshivot, on pose une question intéressante. Comment se fait-il que celui qui a ordonné le Talmud a inversé ces 2 traités et qu'il a fait précéder au traité de Kiddushin qui parle du mariage, le traité du divorce, le traité de Gittin. Ce n'est pas l'ordre. On ne divorce pas avant de s'être marié. Donc le traité de Kiddushin aurait dû, dans l'ordre du Talmud, précéder le traité de Gittin. Et regardez la sagesse infinie de nos sages, des sages du Talmud, de ceux qui nous ont rédigé le Talmud, en nous disant, mais pas du tout, vous n'avez pas compris. Après Gittin, il faut qu'il y ait Kiddushin. Après le divorce, il faut se remarier. Ces personnes qui malheureusement n'ont pas trouvé pendant un certain temps à s'entendre doivent finir par comprendre que la Providence a voulu de leur mariage, que la Providence était présente lors de leur mariage, que la Shrina était sous la choupa, Zachou Shrina Benehem, et que cette séparation n'a été que provisoire. Et c'est pour ça qu'après le traité de Gittin, dans les yeshivot, on étudie le traité de Kiddushin. Et ça nous laisse entrevoir quelque chose qui se fait à une échelle nationale, collective. On attendait, après la destruction du temple, la choupa, que la choupa puisse se faire à nouveau, que le bien-aimé et la bien-aimée se retrouvent sous la choupa. Et on avait planté des arbres en vue de cela. Et les Romains sont venus et ont coupé l'arbre et ont empêché la choupa de se dresser à nouveau. Nos sages nous disent que dans cet acte-là, dans la méchanceté romaine, se cache la volonté d'empêcher que Akadosh Baruch Hu fasse réapparaître sa Shrina
sa présence, dans la choupa qui sera à nouveau dressée entre Israël et Akadosh Baruch. Et c'est pour ça qu'il voit dans cet incident un signe qui vient dire, nous, à Malchut HaRevi'it, nous les Romains, qui sommes les précédeurs, ceux qui vont être l'auteur de la société gréco-romaine, de la société occidentale. Nous ne vous laisserons pas remettre en place la choupa qui permettra à Israël et à Kadosh Baruch Hu de se retrouver. On va porter atteinte à cela. On va porter atteinte à votre indépendance nationale. Parce que tant que le corps d'Israël est présent, tant qu'Israël a la force de lutter, tant qu'Israël est prêt à se combattre, alors évidemment, il y a encore une chance de faire tomber, de faire chuter Rome pour que Jérusalem puisse à nouveau réapparaître, se dresser. Les Romains l'ont compris. Et c'est pour ça qu'ils n'ont qu'une idée en tête. C'est empêcher que Jérusalem ne se reconstruise. Le dernier élément des 5 raisons qui ont entraîné ce jeûne, le 5e sujet qui est rappelé dans la Mishnah de Ta'anit, c'est que Necheresha Haïr, les Romains ne se sont pas contentés de conquérir Jérusalem. Ils ont voulu la labourer. Ils ont voulu la raser. Ils ont voulu l'empêcher à jamais de se dresser, d'être reconstruite. Et ils le savaient. S'il y avait la moindre chance que Jérusalem se reconstruise, Rome ne tiendrait pas. Cette tradition, ils la connaissaient. Cette tradition est une tradition universelle. Tout celui qui veut remplacer la centralité de Jérusalem dans le monde fera tout pour empêcher que le peuple d'Israël ne revienne à Jérusalem, ne reconstruise le temple, où reprendra place l'âme du monde, qui est l'âme d'Israël. Ils feront tout pour empêcher cela. Et les Romains l'ont fait, et ils pensaient avoir réussi. Mais on leur a dit qu'il y avait une place forte près de Jérusalem qui tenait bon, qui tenait le coup, où s'étaient retrouvées toutes les forces vives de ce peuple, qu'on n'arrivait pas, une force, une place forte qu'on n'arrivait pas à conquérir, imprenable, où s'y retrouvaient tous les soldats qui étaient prêts encore à se battre avec des sages. Et que là-bas, une partie se battait et une partie priait. Et que tant que la place de Beitar ne tomberait pas, Jérusalem pouvait être reconquise.
Et les Romains ont entendu cela et ils ont compris. Et ils se sont mobilisés pour cela. Et ils étaient prêts à tout faire pour prendre la ville de Beitar. Nos sages ont identifié dans la ville de Beitar quelque chose de particulier. La possibilité de reconstruire le lien entre la collectivité d'Israël. Parce que tant qu'Israël se bat ensemble, a conscience de sa force collective, est prêt à une lutte nationale, on peut y ramener l'âme, on peut reconstruire le Beth Amidash, on peut ramener la fiancée et le fiancé sous la choupa. Et c'est pour ça que à Beitar s'est passée la dernière lutte, la plus grave. C'était une histoire de quitte ou double. Est-ce que Bar Korba allait tenir-t-il bon? Et est-ce qu'il allait reprendre le chemin de Yerushalayim pour y reconstruire le temple, pour y délivrer Jérusalem? Et on comprend maintenant ce que nous a dit le Rambam, que la chute de Beitar a été aussi dure pour Israël que la destruction du temple. Alors regardez, nos sages nous ont laissé une allusion à ce secret. Le mot Beitar a pour valeur numérique 612. 613 moins 1. Si la ville de Beitar avait tenu coup, alors le peuple d'Israël aurait réussi à faire tomber l'Empire romain et à reprendre Jérusalem et à reconstruire le temple. Et on aurait pu, en fait, reprendre complètement, totalement, l'accomplissement de toute la Torah. On n'était pas loin de cela. On est arrivé à 612. Il nous manquait encore quelque chose pour arriver à 613. Ce rôle-là, les générations qui ont battu contre les Romains nous l'ont laissé. Et je voudrais reprendre cette allusion parce que la première mitzvah déterminée par Maïmonide comme étant la première mitzvah des 613 mitzvot est la mitzvah de la Emouna. Si nous arrivons aujourd'hui à une foi totale que le temps est arrivé, que ce que eux ont essayé de faire et n'ont pas réussi, parce que malheureusement, on sait quelles sont les raisons pour lesquelles le premier temple et le deuxième temple ont été détruits. Mais aujourd'hui, on est capable de récupérer ça. On est capable de reprendre ce trésor qui nous a été laissé, cet héritage
Et en revenant sur notre terre, en reprenant notre lutte nationale, mais en y introduisant l'âme, on va pouvoir réussir par la force de la Emouna, ce qui malheureusement n'a pas réussi. Il y a de cela près de 2000 ans, et qu'aujourd'hui, on est très proche de cela, très proche de ce but. Et le fait que nos ennemis voient comme but suprême à leur niveau la volonté de toucher Jérusalem doit nous prouver combien Jérusalem est bien la raison de toute notre lutte et de tout notre retour. Nous sommes revenus à Yerushalayim. Nous sommes revenus en Eretz Israël. Le kibbutz Galouyot, le rassemblement des exilés, a un but. Il a un but, la choupa, à célébrer à nouveau cette choupa que les Romains ont détruit, comme on a entendu dans cette Agada du traité de Gittin. On a la possibilité de la reconstruire, cette choupa, de faire réapparaître sous la choupa le Khatan et la Kala, la Kadosh Baruch Hu et la Shechina, le peuple d'Israël et évidemment le Beth Amikdash, pour le bien non seulement de nous-mêmes, mais du monde tout entier, que Bezrat Hashem, on est avec ce que nous vivons maintenant et nous apprenons la force, la émouna nécessaire pour le réaliser de notre temps très rapidement et que le jour de Menachem Av nous amène la Nechama. Amen. Ken Yehir.